Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et on va aller découvrir bien quelles vont être les futures actions, les prochaines actions de la personne de votre cœur à votre égard. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables. Bon, je vous laisse aller tout découvrir, faire vos curieux, aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Tout est indiqué, tout est expliqué. Et puis ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Hein, voilà. Donc, ouais, bon, rien de neuf sous le soleil. Hein. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a comme choix pour vous ce matin? Enfin, aujourd'hui. Alors, pour ce dossier-là. Alors, choix numéro 1, ce sera coquet. Voilà, avec la trousse de maquillage. Voilà. Choix numéro 1, c'est la carte numéro 37, coquet. Choix numéro 2, c'est l'effort, avec cette grimpeuse qui est en surplomb, qui grimpe en surplomb. Donc, choix numéro 2, effort. Peut-être que vous attendez que la personne de votre cœur fasse un effort. Voilà, ça peut résonner pour vous. Et choix numéro 3, c'est la carte 33, le sportif. Donc, choix 1, coquet. Choix 2, effort. Choix 3, le sportif. Faites votre choix. Le temps pour moi de caler la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 17, coquet, pour aller découvrir quelles vont être les prochaines actions de la personne de votre cœur à votre égard, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Ça reste néanmoins une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, voilà, le reste vous laissez de côté. Et puis, à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier, hein, d'accord, hein, c'est tout comme d'habitude. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes, là aussi comme d'habitude. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des conseils de la part des guides, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou alors des éléments en plus. On peut avoir des éléments en plus. Bon, ça clôturera totalement le tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne. Hein, d'accord, on va regarder un petit peu où vous en êtes. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Puis il se peut que là, l'ensemble du tirage, malgré les trois choix, qu'il n'y a rien qui corresponde à votre situation. Et c'est pas grave, hein, d'accord, c'est rien. C'est hyper important. Faut pas. Non, mais vraiment, guidance générale là, sur YouTube, faut pas prendre les choses trop à cœur. On n'est pas en train de vous parler personnellement. Donc, il ne faut pas chercher absolument à faire adapter le tirage à votre situation, parce que vous n'obtenez pas les bonnes réponses. Et en plus, si vous voulez un vrai point sur votre situation, mais il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, ok? Donc, vraiment, c'est important, ne prenez pas les choses trop à cœur, quoi, parce que si ça ne résonne pas pour vous, il y a pas de raison, il y a pas de raison de s'affoler, quoi. Vous voyez, voilà, on n'est pas, il y a personne qui vise qui que ce soit personnellement. Enfin, non, mais vraiment, mais je trouve ça aberrant, quoi, vraiment. Bon, bref. Et puis la ligne numéro 2, on va aller voir un petit peu, justement, quelles vont être les prochaines actions un petit peu, alors concrètement dans la matière, de cette personne, de la personne de votre cœur à votre égard. Qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire? Peut-être avoir une bonne discussion, vous proposer un rendez-vous, avouer des sentiments, faire un choix, vous choisir. Hein, bon, tout dépend du contexte sentimental dans lequel vous êtes. Ok? Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite déjà, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, on a un couple. Il y a un côté très matu, très à jouer sur les apparences. On reste ensemble un petit peu pour la bienséance, pour le côté de la société. Vous pouvez peut-être regarder ça d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une relation triangulaire et cette personne, elle reste avec le compagnon, la compagne, parce que il y a presque un côté ça fait bien, ça fait pas jaser.
Ça rassure la famille, on rentre dans les cases de la société, enfin, vous voyez? Bon, il peut y avoir un côté un peu comme ça. On a la vie mondaine, en fait, vous voyez? Voilà, on a un côté, la vie mondaine. Peut-être que vous ne vous voyez et vous n'êtes pas un couple, mais que vous sortez ensemble, que tout le monde vous prend pour un couple. Vous pouvez très bien ne pas être encore ensemble, vous voir pour les bons moments, pour les loisirs et cetera. Non, mais c'est marrant, on est en train de me montrer, en écran mental un de mes potes et c'est un peu ça. Tout le monde croit qu'il est avec la fille, alors qu'en fait, il ne se voit que pour les loisirs et ils sont pas en couple. C'est pour ça que ça me fait, ouais, on me l'a montré en écran mental, je fais: «Ah ouais, tiens, ouais, il y a cette solution-là aussi». Vous n'êtes pas encore en couple, mais vous sortez énormément, vous tournez autour, enfin voilà, mais vous avez peut-être les mêmes loisirs, par exemple, hein, vous voyez? Bon, on va voir un petit peu la suite, hein. Alors en termes de signes astrologiques, nous avons le Gémeaux et la Balance, tous les 2 des signes d'air, hein, ça peut être des synchronicités. Ouais, ouais, c'est les débuts, hein. En fait, on en est bah oui, non mais c'est ça! C'est pas la première option, c'est la deuxième. Vous en êtes au début, vous tournez autour, mais vous n'êtes pas encore ensemble, donc vous sortez, vous vous voyez, mais vous ne savez pas si ça va passer la seconde. Vous tournez autour, vous passez du temps ensemble, mais des moments de loisirs. Donc ça peut être des soirées, hem, ouais, vous êtes en train de faire connaissance, vous arrivez à vous voir régulièrement, hein. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est à proximité qui vit à proximité de chez vous, hein. Vous vous voyez très régulièrement, vous pouvez vous voir, ouais, mais essentiellement pour les loisirs, hein. Ça peut être essentiellement pour les loisirs. Bon, OK. Voyons un peu la suite. Fidélité, attachement, ouais, non, mais c'est ça, vous êtes potes, mais c'est l'amitié plus plus, là. Fidélité, attachement, on en est au début. Ça a peut-être pas été forcément le grand coup de foudre, mais enfin voilà, vous commencez à vous attacher à cette personne, vous prenez beaucoup de plaisir à la découvrir, à sortir, avec lui, avec elle, mais pas en tant que couple, mais, bah, ne pas sortir seul, quoi. Enfin, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que, mais pour moi, on est dans une forme un peu de on commence à flirter, on passe du temps ensemble, on s'attache l'un à l'autre, on en est au début, ça se passe bien, hein, d'ailleurs vous vous accordez bien. Moi là, ce qui ressort, c'est que vous vous accordez super bien, hein. Vous entendez bien tout waouh, 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 waouh. Ah ouais, bah, de l'amitié va naître la passion là, hein, les petits lapins, hein. Alors est-ce que ça va être réciproque cette passion? L'absence, on a une peur de perdre l'autre si jamais les rapports se transforment. Vous avez commencé à prendre l'habitude à sortir ensemble, à rien vous promettre, à pas vous lancer dans une c'est pas vraiment de la séduction, hein. C'est on passe du temps ensemble, on passe des bons moments ensemble. Il y a peut-être l'un des 2 qui espère plus. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Bah, là, vous adaptez à votre situation, parce que ça peut être l'un, ça peut être l'autre et en même temps, on n'ose pas aller basculer, qu'on ressent plus, que l'amitié se transforme, qu'on est en train de s'attacher, de peur de faire fuir l'autre. Ou peut-être parce qu'on sent l'autre encore dans l'attente d'un retour, d'un ou d'une ex, aussi. Ça peut être ça. Bon, voyons la suite. Vous passez des très bons moments ensemble, c'est plutôt une chance cette personne, c'est une rencontre récente mais agréable, qui à la base, partait pas forcément sur du sentimental d'ailleurs. Non, c'était amical. Non mais pour le coup non mais voilà. À force de passer du temps ensemble, de discuter, de se voir pour les moments de loisirs. Bah, il y a d'un des 2 côtés, peut-être du vôtre, peut-être du sien, il y a plus qui se développe. Ouais, il y a plus qui se développe. Eh, mais je vois bien le truc, mais vous êtes pas en couple, mais vous aimeriez bien. Ou alors cette personne-là. Ouais, vous aimeriez bien. Mais vous passez vraiment des bons moments avec cette personne. Grandeur, les lauriers, la réussite, ouais, non, mais puis vous vous accordez bien, hein. Non, mais franchement. Et en fait, ce soit vous ou ce soit l'autre, vous avez peur de faire le premier pas, vous avez peur, d'aller dire: «Hey!» je commence à ressentir un petit peu plus de peur de faire fuir l'autre. Alors peut-être parce que vous connaissez, parce que vous pouvez vous faire un petit peu des confidences quand même tous les 2, c'est ce qui ressort. Commencez à vous attacher, vous passez vraiment des bons moments, hein. Moi, pour moi, vous vous voyez les week-ends. Vous pouvez vous appeler régulièrement dans la semaine aussi, vous voyez? Mais moi, pour moi, vous vous voyez les week-ends. C'est vraiment ça
Et peut-être que vous êtes informé du parcours sentimental de l'un et de l'autre et il y a l'un des deux qui est fraîchement séparé. Et donc, du coup, peut-être pas tout à fait prêt à rencontrer quelqu'un sentimentalement. Et c'est peut-être pour ça que soit l'un, soit l'autre, bah, celui qui commence à développer de la passion, des sentiments, de l'attraction, du désir, qui a envie que ça passe la seconde, en fait, qui aurait envie de tenter l'histoire d'amour, eh bien, a peur de perdre cette connexion et a peur de se prendre un rejet, un refus parce que pas assez d'eau qui a coulé sous le pont par rapport à celui ou celle qui est fraîchement séparé. Ou peut-être plus fraîchement. Il y a l'un des deux qui est plus fraîchement séparé que l'autre. Mais pour moi, non, mais pour moi, vous êtes célibataires tous les deux, par contre, hein. Mais avec l'un des deux qui est plus fraîchement séparé que l'autre. Et vous passez des vrais moments de loisir où vous vous entendez super bien, il y a une belle complicité, il y a de la confiance, il peut y avoir de la confidence. Et soit vous, soit l'autre commencez à développer des sentiments, mais vous ne le dites pas par peur de faire fuir l'autre et de perdre cette belle connexion, cette belle relation. Donc vous êtes dans le l'amour. Et soit vous, soit l'autre, espérez basculer dans un début d'histoire d'amour. Bon, si vous êtes en train de regarder le tirage, à mon avis, c'est vous. Voilà, hein. Ouais, mon petit lapin, hein. Ouais. Je pense que tu joues. Ouais, si vous, c'est bah non, c'est de l'amitié, y a pas d'ambiguïté. Du coup, mais ça peut venir répondre à la question. Justement, ouais, mais voilà, j'ai l'impression quand même que de son côté, ça peut être un petit peu plus ambigu que du bien. Bon, bah, si tel est le cas, c'est confirmé, hein. Non, mais franchement, on est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans. Mais c'est mignon, hein, parce que c'est une relation qui est saine, hein, qui prend un bon départ. Enfin, non, mais franchement, il y a de la complicité. Pour moi, vous partagez un loisir, vous avez une même passion, un loisir, hein, donc ça peut être autour du sport. Bon, là, on a, mais bon, le Cymbalum est médiéval, hein. À la base, c'est un oracle qui est. Mais ça peut être justement d'aller faire des médiévales, enfin voilà, ou des festivals, enfin ouais, c'est passion cinéma, passion bowling, passion karaoké, passion tennis de table, enfin vous voyez, voilà, mais c'est dans des circonstances de loisirs que vous voyez, que vous vous rencontrez. Bon, OK, mais on va aller voir la suite, du coup, hein? Si vous vous posiez la question: «Il va se passer quoi?» Ah bah, on va aller voir. On va aller voir tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a? Fun times, qu'est-ce que je vous disais? Vous passez des bons moments ensemble. Ça peut être d'aller danser en boîte de nuit, hein. Ça peut être, non mais franchement, hein, ça peut être votre kiff, hein, d'aller danser en boîte de nuit. Alors ça va être quoi, la suite? Consultant blonde, alors ça peut être des synchronicités de plus pour vous. OK. L'échec. On a peur de l'échec, hein. Ça va peut-être pas oser. Là, prochaine action, pour l'instant, ce qu'on a, c'est j'ai peur de l'échec. Celui qui a envie de plus n'ose pas y aller parce que peur de détruire, comme je vous le disais, ce que je ressentais en première ligne, bah, cette belle relation, en fait. Et plutôt dans une idée de continuer comme ça pour éviter de casser la relation ou de se prendre une porte, de se prendre une veste, hein. Franchement, celui qui ressent plus n'ose pas y aller, n'ose pas dire les choses. On va voir la suite. Je vais tout découvrir. L'as d'épée, il va y avoir une idée de génie quand même. Valet de bâton, il y a de l'attraction, hein. Valet de bâton, il y a du désir. Il y a du désir charnel. Il y a du désir. Alors oui, hein. Si c'est un homme, il a des réactions physiques. Ouais, ouais, voilà. Il y a des réactions physiques, c'est un homme. Vous voyez? As de bâton. Caliente, passion, 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 passion. Ça peut être ça l'idée de génie, hein. Vous voyez peut-être dans un contexte, allez, on va dire sportif. Vous faites du tennis de table. Hein, d'accord? C'est dans Et puis, oh bah tiens, et si on allait se boire un verre? Oh bah tiens, si on allait danser ce soir? Et du coup, de provoquer rapprochement. Bah, la danse, bah ouais, provoquer rapprochement. Bah ouais, ça peut, hein. As de bâton, OK. 2 de pentacle, ouais, OK. Et ensuite, vraiment peur d'avoir du conflit, hein. Ça va vraiment avoir peur d'avoir du conflit.
Il y a vraiment... Alors, très honnêtement, choix numéro 1. Vous êtes prêts à ce que je vais vous dire? Oh! Sommes-nous bien sûrs d'écouter tout ce que l'œil qui voit tout va nous dire là? Parce que quand l'œil qui voit tout prend cette intonation, fait durer les suspens, c'est que c'est toujours du collector. Ça l'est. Vous remettez le plaid sur les jambes, il commence à faire un peu frisqué. Allez, vous mettez la vidéo sur pause, allez vous faire un thé, asseyez-vous et installez-vous confortablement. Parce qu'attention, ça va décoiffer. Ça va décoller. Non, 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 mais allez, j'arrête de délirer avec vous. J'arrête de vous faire paroter. Cette personne, vous savez sa prochaine action, ce qu'elle a envie de faire? Pour voir si c'est réciproque ou non, provoquer votre jalousie. Pour voir si vous êtes intéressé comme lui ou elle l'est, ça va être de provoquer votre jalousie. Et son idée de génie, elle est là. Je sais pas si c'est la meilleure idée. Mais ouais, provoquer votre jalousie. Me dire, tu veux plus ou tu veux pas? Est-ce qu'on est amis ou est-ce qu'on est plus? Ouais. Ouais, c'est sa prochaine action, ça va être de vous faire réagir et si vous réagissez, cette personne, elle va être refaite en fait. Vraiment. Alors ça peut être la vôtre de prochaine action pour voir un petit peu comment ça peut réagir. Bon, très honnêtement, ce que j'entends. D'où le côté coquet. Si vous voyez en sport, en machin, en truc autour d'un loisir en particulier, votre carte de choix, c'est se faire beau, c'est se faire belle. Donc c'est pour une occasion un peu particulière, c'est pour une occasion spéciale. Aller danser, aller faire une soirée, on s'apprête quand même un petit peu. Bah ouais, ouais, si, on s'apprête. Oh si, dis donc. Oh si, faut avoir la classe, et ça va bien. On ne sait pas quelle rencontre on peut faire et on peut se prendre des jolis compliments, c'est toujours agréable. Donc si, on s'apprête. Oh bah si, oh bah ouais. Bah allez, je vais vous faire marrer, c'est cool. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a un côté assez festif, en fait, dans le truc, donc ça va être de proposer d'aller à une soirée dansante, enfin voilà, ce genre de choses. Concert, enfin voilà, bon, une soirée où on s'apprête un petit peu et en fait, pour moi, celui qui est le plus intéressé va essayer de rendre jaloux l'autre, en fait, parce qu'en effet, vous n'êtes pas ensemble et vous savez pas exactement ce que l'autre ressent, d'accord? Bon, il va y avoir réaction, hein. Alors, en effet, dans l'absolu, la technique, elle va fonctionner. Ça vous fera réagir ou vous ferez réagir l'autre suivant lequel des deux joue un petit peu cette carte de je vais provoquer ta jalousie. Mais ce que je ressens également, c'est que c'est un jeu dangereux. Et que c'est peut-être pas la si grande idée de génie que ça. Parce que ça peut vraiment créer une fracture, en fait, dans votre belle relation. Donc si cette personne, elle s'amuse à ça, elle provoquera votre jalousie, certainement si vous ressentez la même chose l'un pour l'autre. Mais elle provoquera également une fracture dans votre belle relation. Et je pense que là, si elle s'amuse à ça, c'est pas le bon plan, elle ferait mieux de vous avouer les choses. Plutôt, voilà. Dans d'autres cas, prochaine action, il peut y avoir du conflit, parce qu'il y a l'un des deux qui ressent plus, ça n'a pas été avoué à l'autre, et puis vous allez vous retrouver dans un contexte où cette personne, ou bien vous-même, vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Pas pour volontairement provoquer la jalousie. Dans le premier cas qu'on a vu, si, il y a une provocation, si, c'est pour vous faire agir et pour savoir si vous êtes plus ou l'un pour l'autre ou non, d'accord? Dans le deuxième cas, non, c'est juste discuter, mais voilà, ça va se tourner autour et comme vous n'êtes pas officiellement ensemble, il y a pas de crise de jalousie à avoir, mais celui qui ressent plus va réagir. Il va avoir une crise de jalousie. Donc sa prochaine action, moi ce que je ressens et ce que mais vraiment, c'est jalousie en fait. Qu'elle soit provoquée ou qu'elle soit, un petit peu par un concours de circonstances. Parce que là, votre relation, elle est pas hyper claire, elle est pas hyper claire. Dans les faits, alors vous êtes tout le temps, fourrés ensemble en fait,
Dans le sens où vous passez du temps ensemble, vous passez des loisirs ensemble, vous vous entendez super bien et cetera et cetera. Il y a l'un des 2 qui espère plus, voire même les 2, hein. Non mais ça peut très honnêtement, voilà, vraiment, prenez ce qui résonne. Ça peut et en fait, bah, le fait qu'on vous tourne autour, ça va créer de la jalousie, que vous avez commencé à discuter, gentiment avec quelqu'un, mais sans le faire exprès, parce que ça va vraiment pas pour aller provoquer l'autre, mais ça va provoquer réaction et dans et des fois, ce sera volontaire, en fait, de provoquer une réaction et c'est pas la bonne solution. Donc là, je dirais que dans le cas où c'est pas volontaire, bon, ça va permettre de voir un petit peu ce que l'autre ressent exactement. C'est-à-dire que si ça réagit, bah, cette personne, elle est pas indifférente à vous et qu'elle souhaite plus parce que sinon il y a aucun intérêt à réagir. S'il y a pas d'ambiguïté avec quelqu'un, non mais très honnêtement, moi je vois mais justement, montrer mon pote, mais mon pote il peut être dans ouais, ça va, bon bref. On montrait mon pote en écran mental. En même temps, quand il me raconte ces trucs, ça me provoque pas de jalousie. Mais pourquoi? Parce qu'il y a pas d'ambiguïté. Mais parce que je ressens pas plus, parce que justement, il y a pas d'ambiguïté, c'est clair, quoi. Donc du coup, il peut en avoir 10 des nanas s'il a envie, mais moi je m'en fous. J'ai pas ces sentiments-là pour lui. Tandis que si on commence à avoir des réactions, mais on n'est pas indifférent, on n'est pas clair avec ce qu'on ressent. On n'est pas clair avec ce qu'on ressent, mais non, mais c'est de la psychologie, c'est une évidence, quoi. Bah, là, c'est un petit peu ça. Ce que je vois là, c'est que en fait, bah, ces prochaines actions, ce serait plutôt de vous inviter en dehors du contexte dans lequel vous vous voyez habituellement, qui est plutôt de loisirs déjà à la base, mais pour aller danser un concert et cetera et il va y avoir une crise de jalousie. Alors, soit parce que, cette personne va vous la provoquer volontairement pour vous titiller et pour voir un petit peu ce que vous ressentez exactement pour lui, pour elle, parce que cette personne, elle ose pas vous dire, les choses, mais c'est ce qui voilà. Soit ou alors bien involontairement de sa part et ou inversement, c'est vous qui allez provoquer sa jalousie volontairement pour piquer un peu et qui vous poussez à passer la seconde, en fait, hein, voilà, pour voir un petit peu comment il peut réagir. Il ou elle pourrait réagir et dans d'autres cas, c'est pas volontaire de votre part. C'est juste que vous allez rencontrer quelqu'un cette soirée, vous allez bien voilà et que ça va vous tourner autour, vous allez bien discuter, il va y avoir, voilà, il va y avoir, de la complicité, du rire, enfin voilà, bon un peu de fleurs, de dragouille, machin, mais officiellement vous êtes pas ensemble, mais ça va provoquer une sacrée réaction, en fait. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu les prochaines actions qu'il va y avoir à votre égard et bien, c'est autour de on va passer à un autre moment dans un enfin voilà, dans un contexte différent, on s'apprête, on se fait beau, on se fait belle, voilà, on se maquille, et ça vient provoquer la jalousie, soit provoquer la jalousie, soit ça va engendrer une crise de jalousie, enfin voilà, ce genre de choses, d'accord? C'est un petit peu ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro un. Bon, ben, on va voir la suite. J'espère qu'on va avoir des éléments en plus là par rapport à vos 2 cartes de fin. Parce que là, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, c'est vraiment ce qui ressort, quoi. Alors, voyons voir. Bon, c'est pas grave, hein. 5 de denier, je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai déjà en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. Ouais, il y a confronté à ses peurs et manque de confiance en lui, en elle, si, alors surtout si c'est volontaire d'essayer de provoquer une crise de jalousie. Bah ouais, non mais là, vaut mieux être honnête et dire les choses et plutôt que de prendre ce moyen de détourner là qui, pour moi, n'est absolument pas une idée de génie et catastrophique, hein. Catastrophique, vraiment. Ça peut quand même marcher. 6 du printemps, chien de refuge, la race mixte. Il se peut que vous obteniez une promotion ou une bourse d'études ou que vous soyez sélectionné pour un hommage spécial. Vous avez accompli un travail incroyable et vous méritez toute l'attention. Ouais, c'est un peu ça, hein, quelqu'un qui veut voir si il ou elle a toute votre attention et si vous ressentez plus, si il ou elle a ses chances. Ouais, ça peut provoquer colère là, un petit peu, mais au final, après derrière ça peut s'adoucir. Moi pour moi on a des éléments en plus, derrière ça peut s'adoucir et puis ouais, non mais finalement ça t'a titillé, tu m'aimes bien, je le referai plus, mais dis-moi, peut-être qu'on ressent plus l'un pour l'autre, tu ressens plus, donc et c'est là où elle va vous déballer, bah ouais moi aussi, et donc bah allez c'est bon, on passe la seconde, hein, on tente, hein. Non mais franchement, ouais, non mais c'est
C'est un petit peu ce que je peux vous dire là pour vous, choix numéro 1. Ouais, ça va. C'est pas trop méchant. Hein, bah ouais, on en a eu des pires, des guidances sur le Kivoto. Hein. Non, ça va, ça va. Ça va. Ça reste. C'est peut-être pas la. C'est peut-être pas l'éclair de génie idéal. C'est peut-être pas comme ça qu'on a envie de recevoir sa première déclaration d'amour. Mais dans l'absolu, visiblement, ça se termine bien quand même. Là, cette histoire. Et moi, je pense qu'en fait, vous ressentez la même chose. Ouais, je pense que vous ressentez la même chose, mais que vous ne voulez pas avouer et que là, ça va essayer de trouver un moyen de détourner, pas forcément le meilleur, mais finalement, il peut y avoir quand même du résultat. Voilà, vraiment. Voilà ce que je peux vous dire, choix numéro 1. Bah écoutez, sur cette guidance qui était un petit peu amusante quand même. Eh bien moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous. Et puis je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Luc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de l'effort. La carte 19 de l'effort, bien pour aller découvrir quelles vont être les prochaines actions, la prochaine action de la personne de votre cœur à votre égard, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Néanmoins, ça reste quand même une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et puis, eh bien, le reste, vous le laissez de côté. Ouais, non, mais vraiment, hein, ne prenez pas les choses trop à cœur, c'est une guidance qui est générale. Ça vous concerne pas, vous laissez de côté. Voilà, il y a pas, personne n'est visé personnellement, ok. Et puis, à moins que j'ai des messages particuliers, je le dis. Hein, voilà, donc sachez-le. Alors, dossier intemporel, ouais, ça c'est bon, ça c'est fait. Alors, pour cette guidance, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des conseils en plus, des éléments en plus, ou alors ça va être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, c'est quand même, c'est important que vous reconnaissiez dedans. C'est qu'on va aller voir votre situation sentimentale, en fait, avec la personne de votre cœur, hein, d'accord, pour comprendre un petit peu après la suite et quelles actions elle va avoir vis-à-vis de vous, ok. Donc, on va aller voir dans quelle situation sentimentale vous êtes avec cette personne. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3, du coup, ouais. Et puis la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique, hein. Donc, bien évidemment, on va aller voir quelles vont être ces prochaines actions vis-à-vis de vous. Concrètement dans la matière, hein. C'est pas j'en ai l'idée mais je fais rien. Non, c'est concrètement dans la matière. C'est pas j'y pense, j'ai envie de faire ça, mais je ne fais rien. Ok. C'est pas c'est penser, hein. C'est vraiment concret dans la matière. Tac. Voilà. Ben, on est bien là, on est beau. Allez, on est parti, choix numéro 2, on va aller découvrir tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale avec cette personne. Oula. Alors, soit cette personne, elle vous a mis dans un profond chagrin, une profonde déprime, ou alors c'est cette personne qui déprime sans vous. Prenez pour l'instant ce qui résonne, on va aller voir la suite, on va en savoir un petit peu plus, mais c'est... Oui, c'est profond chagrin là. Alors, en termes de signe astrologique, nous avons Scorpion, Capricorne. Ok, on va regarder, hein, on va regarder la suite. Le monde en positif. Ok. Un jeune homme brun. Ok. Le soleil, le triomphe. Ok. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être dans l'ombre de quelqu'un? Parce que là, il y a quelqu'un qui prend toute la place, il y a quelqu'un qui prend toute la lumière et on a quelqu'un qui peut avoir beaucoup de succès. Et là, avec la carte un petit peu du chagrin, de la grotte, etc., d'avoir l'impression d'être dans l'ombre de quelqu'un. Qu'il n'y en a que pour lui, que pour elle et pas pour vous. Ou qu'il n'y en a que pour sa carrière et pas pour vous. On est à l'instant présent. Il y a un côté méfiez-vous des apparences. On peut avoir quelqu'un qui essaye de montrer je vais bien, tout va bien, alors qu'en fait, c'est la grosse déprime. Ouais.
qui peut essayer de montrer en société une image très solaire et qui en fait va pas bien. Ok. Les mondanités, le parc. Vous êtes en crush. À chaque fois que vous voyez, il y a toujours du monde en fait. Il y a toujours du monde. Il n'y a pas moyen d'être seul et vous avez l'impression de ne pas être vu. Alors soit vous, soit cette personne n'a pas l'impression d'être vue. Cette sensation d'être noyé dans la masse et ça cause beaucoup de chagrin. À celui qui n'est pas vu. Vous avez envie qu'elle vous tende la main, cette personne, ou vous avez envie de tendre la main à cette personne. Vous vous sentez noyé dans la masse. Alors soit parce qu'il y a énormément de rivalité, que ces personnes, elles plaît beaucoup, et à d'autres. Alors ça veut pas dire que c'est la star internationale, mais il peut y avoir une notion de notoriété, là, je vous le dis. Non, mais franchement, il peut vraiment y avoir une notion de notoriété. Le monde en positif, plus le triomphe, le soleil, plus les mondanités, plus... il peut y avoir vraiment une notion de notoriété. Alors à plus ou moins grande échelle, enfin voilà, ça vous pouvez adapter. Comme j'aime à prendre cet exemple, le maire du village a sa petite notoriété, il est ne serait-ce connu que de ses 1000 villageois, 800 villageois, on le croise dans la rue, tout le monde connaît monsieur le maire. Bonjour monsieur le maire. Enfin, non mais vous voyez l'idée. Bon, est-ce que c'est la star internationale? Bah non, non, non. Il changerait même de région, il s'en va en vacances, je sais pas moi, 200 bornes, il n'y a plus personne qui le connaît. Merde du village. Mais dans son village, tout le monde le connaît. Bon, vous voyez, ça peut être une petite notoriété un petit peu comme ça locale. Non mais franchement, c'est possible. La notoriété est très relative. Mais néanmoins, ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir... Et ça, vous êtes nombreux à venir me dire, ah bah ouais, en effet, il est connu, elle est connue, elle fait ceci, elle fait cela. Ah ouais, non, mais vraiment, comme quoi, ça peut arriver. Hein. Du coup, ça peut arriver. Il peut y avoir une notion quand même d'une certaine notoriété, on va dire. Hein. Après, vous adaptez à votre salade, hein, suivant votre cas. Vous adaptez à votre salade. Mais que vous vous sentez noyé dans la masse. Et vous avez vraiment l'impression d'être noyé dans la masse et que cette personne, elle ne vous voit pas, elle brille, elle est entourée de monde qui lui court après et que vous êtes noyé dans la masse. Et ça peut vraiment vous causer un profond et véritable chagrin. De ne pas être vu, de ne pas être reconnu, que cette personne, elle ne vous tende pas la main. Vous n'êtes pas en couple, pour moi, avec cette personne. Mais, dans l'absolu, vous aimeriez bien. Non, mais c'est ce qui ressort. Il peut y avoir quand même des instants un petit peu, on va dire, privilégiés de proximité, mais ces proximités avec tout un tas de monde, il n'y a pas de moment privé entre vous voyez? Il y a toujours du monde. Quand vous vous voyez, lors des mondanités, il y a toujours du monde. Vous ne faites pas partie du cercle privé, intime de cette personne. Et cette personne, elle plaît. Donc ouais, elle a du succès, hein, ça c'est sûr, hein. Elle a du succès. Alors, d'ailleurs, elle peut avoir du succès et pas forcément par rapport à des gens qui lui courent après d'une manière sentimentale. Non, je prends un exemple. Bon, allez, on va prendre un exemple qui comprend. Gabriel, un truc bien cliché. Bien cliché. Un conducteur de rallye automobile. Bien cliché, hein, d'accord? Bon, qui est essentiellement un sport où il y a beaucoup plus de masculins qui vont être passionnés par le truc que de féminines, ok? Mais vous aussi, vous adorez les voitures, mesdames. Voilà, vous adorez le grand frisson, l'adrénaline, conduire vite, etc., etc. Vous aimez bien. Voilà, disons, voilà, vous aimez bien ce monde-là. Cette personne, elle est entourée de ses fans qui sont essentiellement des masculins, mais qui ont envie d'aller faire de se prendre en photo, d'avoir des conseils, enfin voilà, de comment faire carburer la voiture, comment améliorer les performances, etc., etc. Donc il y a toujours du monde et il n'y a pas moyen d'avoir des moments de proximité en fait et privilégiés avec ces personnes parce que voilà, est-ce que c'est de l'ordre sentimental? À moins que cette personne elle ait d'orientation sexuelle dans ce sens-là, non. Mais néanmoins, elle est toujours sollicitée. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans d'autres cas, ça peut être quelqu'un qui plaît énormément et vous vous sentez noyé dans la masse. Vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais vous vous sentez noyé dans la masse.
Et vous trouvez ça fortement dommage. Parce que vous aimeriez bien, en fait, ce qui ressort, c'est que vous aimeriez bien qu'elle vous tende la main. Ouais. Vous aimeriez bien qu'elle vous tende la main, cette personne. Vraiment. Et puis parce que vous visez. Non, mais là, on est. Mais l'œil qui voit tout, c'est comme message de l'anneau, mais on est en guidance qui est sentimentale. Donc, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais vous aimeriez au moins pouvoir la connaître plus, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est pas évident, hein. Ah non, là, votre situation, elle est pas évidente, hein. Elle est pas évidente. Alors, ça peut être l'inverse, hein. Ça peut être vous qui avez du succès. Et on peut avoir quelqu'un qui aimerait bien se rapprocher de vous et qui se sent noyé dans la masse, hein. Et qui sait pas comment faire, hein, pour avoir plus de proximité avec vous. On n'est pas dans le fan, dans le fan ou la groupie dégénérée là, hein, ou le non mais non, 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 pas du tout. Non, 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 mais pas du tout, pas du tout. Non, mais par exemple, non, mais on va prendre, cette personne, elle serait amenée à faire, j'en sais rien, petite notoriété locale. Allez, on va prendre, ouais, nouveau cliché, mais c'est gentil de ma part, hein, faut pas s'en faire. Nouveau cliché de ma part, sosie de Johnny, ok, qui pendant l'été va faire le tour des campings, en fait. Bon. Et les sosies, ils peuvent avoir leur petite notoriété. Vous voyez, ouais, suivi, ils peuvent avoir leurs fans. OK? Et ben, en fait, hem, vous n'êtes pas en mode fan groupie qui va la suivre dans tous les campings de France, quoi. Vous allez pas aller faire la tournée avec, quoi. Vous voyez ce que voilà, c'est dans ce sens-là, en fait, hein. OK? C'est dans ce sens-là que vous êtes pas, non, mais vous êtes pas, fan ravagé, quoi. Vous êtes pas groupie. Vous n'avez non, mais c'est total non, mais admirer quelqu'un au niveau, de on va dire de ses performances et alors performance, je m'entends, mais au niveau de ce qui la rend célèbre, hein, OK? Au niveau de ce qui la rend célèbre ou ce qui lui permet de bénéficier de cette notoriété. Ça veut pas dire être fanatique. C'est différent. Vous, ce que vous voulez, c'est un véritable échange, humain, en fait. Ouais. Ce que vous aimeriez, c'est que cette personne, elle vous rencontre vraiment et que vous puissiez vraiment la rencontrer. C'est ça que vous aimeriez. C'est ce qui ressort. Après, on peut être également, sans parler de notoriété et cetera, on peut être, réseaux sociaux. Ouais, internet aussi, hein. Internet et là, c'est pas une question de communauté, de machin, de notoriété. Alors ça peut, mais pas forcément. Non, c'est pas ça, c'est que du coup, vous êtes à distance, ouais, vous êtes à distance, vous êtes loin, vous êtes éloigné, vous pouvez pas, vous parler en surface, en fait, vous voyez? Et vous aimeriez bien, en fait, que cette personne, elle vous repère, qu'elle a envie d'approfondir, que vous voilà, ouais, ce genre de choses. Mais bon, il y a quand même ouais. Mmh. Ou alors ça a rien à voir avec enfin avec une notion de célébrité, notoriété, mais vous vous rencontrez essentiellement dans des endroits où il y a que du monde. Lors de mondanité, il y a pas moyen de pouvoir se rapprocher de cette personne parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde pour pouvoir avoir une discussion, plus approfondie. Vous voyez? C'est un peu ça. Vous êtes pas ensemble, mais soit vous, soit l'autre en rêvait d'être, enfin, avait envie, même pas d'être ensemble, mais de pouvoir avoir une vraie chance, de réellement se rencontrer. Parce que vous sentez qu'il y a un truc. C'est ça, en fait, le truc. C'est même pas que vous rêvez d'être en couple avec cette personne, vous rêvez de pouvoir la rencontrer pour de vrai, qu'elle vous rencontre pour de vrai, parce que vous sentez qu'il y a un potentiel, qu'il y a un truc. Et c'est complètement différent. D'où le fait que, justement, vous n'êtes pas rangé dans la catégorie des fanatiques et des groupies, là. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous voyez cette personne en tant qu'être humain, avec son âme.
Et vous aimeriez qu'elle vous voie comme telle. Parce que vous sentez qu'il y a un truc. Mais qui peut amener à quoi? Pour l'instant, vous l'ignorez même, vous la connaissez pas assez. Non mais franchement, c'est ce qui ressort. Et vous trouvez ça hyper frustrant. Ah ouais, non mais vraiment, vous trouvez ça hyper frustrant. Ouais, ok. Ouais, ouais. Et du coup, vous aimeriez bien que ça passe le surplomb, que ça fasse l'effort. C'est un petit peu ça qui ressort. Bon, on va aller voir, hein. On va aller voir quelles vont être les prochaines actions de... Mais... Est-ce que cette personne, elle vous a même seulement vu, quoi? Enfin, non, mais rien. Est-ce que vous êtes... Là, je vais vous dire, moi, pour moi, on va savoir si vous êtes noyé dans la masse ou non, hein. Ou si vous tirez votre épingle du jeu et qu'elle vous a repéré, hein, à mon avis, hein. Déjà, je pense qu'on devrait avoir des réponses déjà à ce niveau-là. Et après, on va voir si en effet elle a l'intention de passer à l'action ou non. Mais parce qu'il y a un truc, hein, là. Il y a un truc. Bon, on va aller voir. On va aller découvrir tout ça. Alors, le domicile. Ok. Proximité, un domicile, hein. Ah bah c'est cercle intime, hein. Là, on est dans les mondanités, la domicile, hein. Ah, attendez, on va tout découvrir. On va pas, voilà, on va pas crier passion. Waouh. Tension. Et vous avez peut-être deux gros forts tempéraments. 10 de pentacle, enfin de denier. 4 de coupe, frustration. Reine de bâton, oui, vous tirez votre épingle du jeu. Reine du feu, ouais, non, si. Vous pensez être noyé dans la masse, vous l'êtes pas. Vous pensez être noyé dans la masse, vous l'êtes pas. Pas du tout. Pas du tout. Non, vous tirez votre épingle du jeu. Reine de bâton, 5 d'épée. C'est compliqué. Et roi de bâton, on a le couple sacré, alors comme ça tout va bien. On a le roi et la reine du feu, comme ça tout va bien. Caliente, hein. C'est autant passionnel que... Bah, par contre, vous avez tous les deux... Alors, il faut savoir un truc, vous connaissez pas très bien. vous... vous connaissez pas très bien, mais pas très bien. Mais par contre, vous avez tous les deux énormément de tempérament, hein. Ouais, donc ça peut être aussi passionnel qu'il peut y avoir des tensions entre vous. Il peut y avoir, non mais très honnêtement. Alors déjà la première question, parce que là on voit bien que l'un des deux se sent noyé dans la masse. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Bon voilà, l'un des deux se sent noyé dans la masse, c'est ce qui ressort en tout cas, d'accord? En réalité, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas noyé dans la masse. Vous tirez votre épingle du jeu. Cette personne, elle sait qui... Non mais elle sait qui vous êtes. Elle sait qui vous êtes. Voilà. Vous n'êtes pas noyé dans la masse. Ces prochaines actions, bah vous allez finir par vraiment être frustré. Vous allez finir... Ce qui ressort, c'est que vous allez vraiment finir par baisser les armes. Mais baisser les bras. Pas les armes, baisser les bras. Vous allez finir par baisser les bras. Vraiment. Vous allez lâcher l'affaire. Parce que justement, trop frustrant, cette histoire. Trop frustrant, cette histoire. Beaucoup trop frustrant. Donc du coup, vous allez baisser les armes. Les bras, pardon. Pour essayer d'aller d'aller vers autre chose. Là, c'est plutôt vous, en fait. Sauf que cette personne, ça va la faire réagir. Ça va la faire réagir et en effet, il peut y avoir un moment très convivial. Mais alors, le premier moment convivial que vous pourriez passer avec cette personne et avec plus de proximité, il y a quand même un cercle restreint qui sera là. Ça peut être d'amis. Donc, c'est pas encore du tête-à-tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un premier pas. C'est ça qui ressort. C'est que ça va être un premier pas. C'est-à-dire que, en effet, vous pourriez être invité dans un cercle plus intime. Mais c'est pas du cas de Dieu non plus. Vous voyez un peu le truc. Ce qui va générer quand même, un petit peu chez vous, une forme de frustration. Bah ouais, parce que vous avez... Mais c'est déjà un premier pas. C'est ça les prochaines actions. Cette personne, elle va le voir, hein, que vous baissez les bras, que vous en avez ras le bol, que vous abandonnez, vous lâchez l'affaire.
que vous lâchez prise, que vous lâchez l'affaire, qu'elle va le sentir. Elle va le voir. Elle va le voir. Si elle le voit, ça signifie que vous n'êtes pas noyé dans la masse. Parce que quelqu'un qui est noyé dans la masse, on voit pas sa disparition. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on voit pas. On voit pas la différence. Mais là, elle va le voir. C'est pour ça que je vous dis, non, non, vous inquiétez pas. Elle sait qui vous êtes. Vous n'êtes pas noyé dans la masse, elle sait qui vous êtes. Elle n'a pas envie, d'ailleurs, hein, que vous disparaissiez. Elle n'en a pas du tout envie. Mais vous allez être... à force d'être dans cet état-là, ça va être... non, mais stop. Non, stop, c'est bon. Vous allez baisser les bras. Trop de frustration, trop de relations beaucoup trop frustrantes. Et souffrantes, du coup. Et cette personne, non, elle va se bouger. Franchement, elle va se bouger. Et je dirais à terme, ça peut passer par plusieurs étapes. Elle pourra peut-être essayer de vous faire comprendre un petit peu, alors plus ou moins maladroitement, plus ou moins efficacement, que pourquoi vous avez quitté un peu son cercle social, même élargi, là, son cercle de mondanité. Et puis vous, dans un coin de votre tête, ça va être, ils sont moi, là. Il est sérieux, là. T'en as pas assez, là, tout autour, là. De plus, une demande, tu me diras ce que ça fait. Ah bah oui, mais vous n'êtes pas n'importe qui, lequel ou laquelle de plus ou moins, là. Ouais, non, 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 non. Non, non, vous n'êtes pas n'importe laquelle, lequel, laquelle, là. Non, non. Cette personne, elle peut vraiment faire l'effort de vous inviter dans un cercle plus restreint, beaucoup plus restreint, plus intimiste. Et c'est le premier pas. On n'a pas la suite, on a les prochaines actions. Prochaines actions, cette personne va s'apercevoir de votre absence. Je vous le dis. Mais pourquoi? Parce que vous pensez être noyé dans la masse alors qu'en fait, vous tirez votre épingle du jeu. Ok? Ensuite, ça peut être plus ou moins maladroitement vous le faire remarquer que vous n'êtes plus là. Plus distant, plus... voilà. Et puis après, vous, ça va être... non, mais écoute, ouais. Non, mais vous, votre réponse, ça va être, bah écoute, hein, non, mais moi, noyé dans la masse, là, non, mais trop frustrant, ça me fait trop souffrir, là, donc, non, non. Du coup, cette personne, eh bien, elle va faire l'effort, en effet. Alors, c'est celui qui est entouré du plus de monde, en fait. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ça. Hein, celui qui est le plus entouré de monde peut vous faire ce premier pas de OK. OK, il y a telle soirée. Voilà. Mais ce sera pas encore du 4 yeux, mais ce sera plus privé, plus intimiste et du plus voilà et déjà possibilité de se rencontrer dans un contexte plus restreint, moins de monde. Voilà ses prochaines actions. Mais ça va se passer par étapes. Ça va se passer par étapes. Tranquillement. Mais vous avez tous les deux des sacrés carafons, hein. Alors le feu est ressorti 3 fois, hein, et la foudre. Alors là, on est bien. Là, on est bien. C'est feu plus plus, là. C'est appeler les pompiers, là. Là, c'est du feu plus plus. Mais reine et roi de bâton, ouais, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort. Bon, eh ben écoutez, on va aller voir vos cartes de fin. On va voir si on va en voir des éléments en plus. Mais est-ce que cette personne va faire un effort? La réponse, elle est oui en attendant. C'est peut-être pas voilà, c'est pas la grande déclaration d'amour, vous proposez le date, enfin voilà, le rendez-vous romantique, etc., etc. Mais en attendant, est-ce qu'elle va faire un effort? Oui. Et ça correspond à votre carte. Alors voyons un petit peu. Cavalier d'épée! Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Ouais, mais c'est ce que vous allez faire tous les deux. Hein. Parce que vous allez regarder concrètement dans la matière ce qui se passe. Hein. Et il arrivera un moment où votre position, ça va pas vous convenir. Ça vous conviendra pas. Et vous allez rien dire. Hein. Vous allez être déprimé dans votre coin sans rien dire à personne. Vous allez rien dire. Vous allez rien dire. Mais cette personne, vous n'êtes pas noyé dans la masse pour cette personne. Donc elle va se clarifier un petit peu les idées et elle va se dire, ouais, eh ben, si cette personne, elle tire son épingle du jeu, enfin si vous, en l'occurrence, tire son épingle du jeu, elle n'a pas à être noyée dans la masse. Faut que je lui trouve une autre place. Parce que c'est pas juste.
Parce que c'est pas juste. C'est pas juste. Donc ça va réfléchir. Ça, non, vraiment, ça va réfléchir intelligemment. Reine d'automne, c'est la reine de denier. Réfléchie, bienveillante, créative, ingénieuse. Le lièvre belge. Ils ont des petits lapins bizarres, les Belges. Alors, vous recevez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif. 1, 2, 3. Non, mais putain, j'ai du mal. Alors, concentrez-vous uniquement sur ce qui est positif dans toute situation ou personne. Ça va être ça, c'est que mine de rien, non, mais il faudra pas demander plus. Ce sera déjà un bel effort, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y a une main tendue. Vous espérez que cette personne, elle vous tende la main, elle va vous tendre la main. Voilà, pour vous montrer, oui, en effet, tu tires ton épingle du jeu, oui, en effet, tu n'as pas à être noyé dans la masse, oui, en effet, voilà. Il y a ça, on ne sera pas entre quatre dieux, on ne sera pas, voilà, mais voilà, ça se permettra de nous connaître plus et de te donner une autre place. Après, advienne que pourra. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait, le truc. Donc, si. Non, cette personne, moi, pour moi, pour celles et ceux concernés, hein, d'accord, devrait quand même réfléchir à être plus juste avec vous et avec ce qu'elle ressent aussi pour vous. Non, mais vraiment. Parce qu'en effet, moi, je comprends que vous puissiez ressentir les choses d'une manière injuste. Disons, un peu moyen, là, quand même. Vous voyez, enfin, non, par rapport au contexte et par rapport à la situation, c'est un peu normal. Et en effet, en plus, c'est d'autant plus injuste que vous ressortez avec cet élément-là que oui, vous tirez votre épingle du jeu. Bah, à partir de ce moment-là, vous méritez notre place. Ah ouais. Hein. Ah ouais. Hein. Je pense que vous avez pu aider cette personne. C'est possible. Et pu aider cette personne. Ouais. Non, mais franchement, c'est pas... Voilà. Bon, vous voyez avec votre situation, mais moi, pour moi, il va y avoir un premier effort de fait. Ce sera pas parfait, il y aura encore de la frustration, ce sera pas encore totalement ce que vous espérez, mais en attendant, il faut souligner, non, mais il y a un bel effort. Il y a un bel effort et qui peut être, là, on est la prochaine action, en fait, hein, mais qui, du coup, peut évoluer. Donc, voilà, il n'y a pas à s'en faire, ok ? Voilà, chers amis, eh bien écoutez, sur cette belle guidance, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie également et infiniment par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi le sportif, la carte numéro 33, le sportif pour aller découvrir ses prochaines actions à votre égard, hein, les prochaines actions de la personne de votre cœur à votre égard, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous aimez cette guidance, que ce soit à la sortie, que ce soit plus tard, aucune importance, totalement intemporel. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez totalement de côté, ah ouais, mais totalement, vous le laissez totalement de côté. Et à moins que je ne le signale, eh bien, je ne parle à personne en particulier. Hein, d'accord, vraiment, c'est important. Donc, vous ne vous sentez pas visé personnellement. C'est pour ça, c'est la guidance générale. Ce qui ne résonne pas, ouais, c'est bon, on laisse de côté. Voilà, moi, je ne sais pas, ça ne me concerne pas. Voilà, non, mais vraiment, non, mais faut y prendre comme ça. Hein, prenez pas les choses trop à cœur, ok ? De toute façon, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, les petits lapins, il faut passer par les guidances privées. Mais ouais, là, c'est du général. Tout ne peut pas résonner avec votre situation. C'est pas possible. C'est pour ça, prenez uniquement ce qui résonne. Alors, pour ce tirage, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes comme d'habitude. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On a plus ou moins des éléments en plus, je vous avouerai franchement. Ouais, allez, la petite exclue du choix numéro 3, parce que les 2 autres choix ont suivi les plates. Ouais, il y a une forme d'élément en plus quand même, un petit peu, je trouve. Bon, on va voir, hein, comme d'habitude, j'ai pas vu les cartes. Alors, ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale avec cette personne, en fait. On va regarder un petit peu où vous en êtes, ok ? Dans quel contexte vous êtes tous les deux ?
en couple, triangulaire, en crush, à s'admirer de loin, voilà. Dans quel contexte exactement vous êtes? Marié depuis 30 ans, non mais voilà, non mais vraiment. Vraiment, ça peut, hein. Tac. Si vous vous reconnaissez pas dans la première ligne, je vous invite bien sûr à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Ok. Et ensuite, eh bien, la ligne numéro 2, eh bien, on va aller découvrir, eh bien, justement, bah, c'est la thématique du tirage. Donc, quelles vont être les prochaines actions de la personne de votre cœur à votre égard? Qu'est-ce qu'il va faire concrètement dans la matière? Concrètement dans la matière, hein. C'est pas j'y pense mais je fais rien. Non, non, non. Ça, j'ai de nouveau Nothing Else Matters dans la tête. Mais alors, très honnêtement, non mais c'est fou, hein. Ça m'est arrivé. Alors, je vous tourne la vidéo, on est vendredi soir, là, pour qu'elle soit prête pour demain matin. Ok. Il est quelle heure là? Ouais, 7h30. Ouais, 7h, 6h30, 7h30. Pff, ouais, j'ai plus les yeux en face des trous. Bon, bref. Hier, pendant tout l'après-midi, en fait, j'avais Gabriel qui me mettait la chanson de Nothing Else Matters de Metallica, en fait, dans la tête. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça arrêtait pas de résonner, mais la version, très honnêtement, c'est une version très particulière que j'ai pas réussi. Je l'ai partagée sur Instagram. Mais c'est trop tard là. C'était ouais, non, là ça va être trop tard. Vous l'aurez. Non, ouais, puis samedi, non, non, mais c'est mort parce que je l'avais mis jeudi. Donc là, c'est mort, vous la verrez pas. Mais j'ai pas réussi à la retrouver sur Instagram, mais c'est la version de la série Gen V où ils utilisent cette musique et c'est une reprise en fait, hein, et c'est la version de Gen V que j'ai. La série Gen V, hein, pour celles et ceux qui connaissent. Donc j'ai mais vraiment le démarrage au piano, enfin voilà, et puis une intonation beaucoup plus douce, pas voilà, une reprise de Metallica, Nothing Else Matters, mais dans la version de la série Gen V. Et là, je l'ai dans la tête. Donc je vous le transmets parce que ça peut être, oh dis donc, ouais, cette musique, elle me rappelle un tel, elle me rappelle, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. C'est pour ça que je vous le partage. Ok. Allez, on est parti. Choix numéro 3, on va aller découvrir eh bien, dans quelle situation sentimentale vous êtes avec cette personne. On va aller voir ça. Alors, voyons voir. L'empereur qui tombe de sa chaise. Ouf, oh, vous l'avez fait tomber de haut, là. Il ou elle vous a fait tomber de haut, ou vous l'avez fait tomber de haut. Vous l'avez fait tomber de son trône. Et on est tombé de sa chaise. Alors, ça peut être au moment de la rencontre. Elle était totalement déstabilisée par votre rencontre, c'est possible. Ou alors, vous lui faites tomber son ego, vous avez l'art et la manière de lui faire tomber l'ego en 3 secondes. Vraiment. Et de l'obliger à, non pas à s'admirer dans le miroir, mais à se regarder dans le miroir. Et vous pensez peut-être acquise. Non, mais franchement, on peut avoir. Non, non, mais on peut avoir un empereur qui vous pense acquise. Et là, il va tomber de son trône. Verseau de Lion, en termes de signe astrologique, ça peut être des synchronicités pour vous. La route fortune en positif, il y a du changement. Hein. Ça bouge, hein, ça avance. Hein. Rentier. Ok, il y a l'un des deux qui gagne très bien sa vie, qui aurait peut-être même plus besoin de travailler tellement c'est blindé. Non, mais qui gagne très bien sa vie. Le chagrin, il vous a perdu. Dissimulation, il va cacher son chagrin. La sincérité l'a fait. Ouais, et ben on a quelqu'un qui a raté le coche. Hein. Ouais, vous vous êtes barré. Vous vous êtes barré. Vous vous êtes barré et il en tombe de son trône. Et on tombe de son trône. Pour moi, cette personne, elle vient de vous perdre. C'est très récent. C'est dommage que j'ai pas des cartes en plus. Là. Parce que j'aimerais bien savoir pourquoi elle vous a perdu. Non, mais on va faire... Gabriel me dit t'inquiète, on va se débrouiller. Ok. Alors, vas-y, dis-moi tout. Pourquoi le choix numéro 3 nous a fait tomber cet empereur de son trône, l'obligeant à se regarder dans le miroir
et qu'elles se sont barrées. Qu'est-ce qu'il a dissimulé? On pouvait être dans une relation dissimulée. Ouais, c'est pour ça. Relation dissimulée. Et il y a eu un ras-le-bol. Ça a été, bah écoute, hein, cette personne-là, vous croyez vraiment acquise. Alors, soit parce que il ou elle vous pensez fou, folle, amoureux, amoureuse de lui, d'elle, et en me disant, bah, de toute façon, je vais continuer comme ça. Oh, bah, moi, ça roule pour moi, là, et tout va bien. Ah, bah, à tous les niveaux. Hein. Bah, alors là, c'est jackpot. Hein. C'est peut-être pas forcément avoir énormément d'argent, non, mais, ou beaucoup d'argent. C'est peut-être, ah, voilà, moi, tout roule. Hein. Et jackpot. Hein. Ah, ouais, je suis l'empereur. Hein. Oh, ouais, c'est bon. Hein. Elle est à mes pieds, elle me mange dans la main. Il y a pu avoir un côté, oh, ouais, c'est bon, hein. Il ou elle me mange dans la main. Ouf. Moi, pour moi, vous étiez dans une relation dissimulée, mais qui vient de se terminer. Relation cachée, mais qui vient de se terminer. Pourquoi vous vous êtes barré? Vous avez été, ah ouais, t'as cru? Non, mais après, tu m'as pris pour une poupée, là. Vous vous êtes barré, vous étiez absolument pas acquise. Mais absolument pas. Il va pas en revenir. Et ça lui cause du chagrin hein, de vous avoir perdu. Hein. Même si cette personne le cache. Hein. Ça lui cause de... Non, non, mais vraiment. Hein. Là, la fin de votre histoire lui cause du chagrin. Hein. C'est très récent. C'est une... Non, non, mais vraiment, c'est... Vous venez tout juste de vous séparer. Vous venez tout juste de prendre la décision de vous casser de là, quoi. Tout juste. C'est très récent. Très, 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 très récent. Et cette personne-là, vous croyez vraiment acquise. Hein. Elle n'aurait pas dû. Hein. Et pour moi, vous étiez dans une relation cachée, une relation dissimulée, une relation pas claire. Et c'est justement parce que ça manquait, alors soit de clarté, c'était pas clair. C'était pas clair. Soit ou alors parce que vous n'aviez pas du tout envie d'être ad vitam aeternam dans la position de l'amant de la maîtresse et vous vous êtes barré. Et cette personne, elle s'y attendait pas. Parce que, à mon avis, c'est arrivé, vous avez pris la décision, mais d'un coup d'un seul. Mais pour moi, vous avez été, avec la roue de fortune en positif, vous avez été poussé à ça. C'est-à-dire, et là, vous regrettez pas votre choix. Ça n'a pas été un choix qui a été fait de gaieté de cœur. Vous auriez préféré, mais non, vous auriez préféré pouvoir vivre l'histoire d'amour pleinement, complètement et ouvertement et clair, et d'une manière claire. Vous avez peut-être découvert des mensonges. Ça peut être des mensonges autour de l'argent. Vraiment, dans certains cas, celles et ceux concernés, ça peut être des mensonges autour des finances, autour de l'argent. J'entends économie souterraine. Ça peut être autour d'une économie souterraine. Vous voyez? Bon. Ça peut être jeu d'argent, mais jeu d'argent un peu... Vous voyez? Étape de poker, par exemple. Vous voyez? Voilà. Jeu d'argent. Voilà. Vous avez découvert des mensonges. Vous avez peut-être découvert que cette personne, elle jouait énormément sur les apparences, qu'elle était peut-être pas si blindée que ça, elle était surtout blindée de dettes aussi. Hein. Et ça peut être des dettes de jeu. Hein. Ça peut être des dettes de jeu, là. Il y a un truc, hein. Et alors, où ça a été... C'était, ouais, et ben, t'aurais dû me dire la vérité, parce que là, non seulement je viens de tout découvrir, mais en plus, je me casse. Moi, cette personne, elle vient tout juste de vous perdre, ça lui cause beaucoup de chagrin. Elle vous a caché beaucoup de choses. Alors, soit vous étiez dans une relation dissimulée, cachée, triangulaire, adultère, ce genre de choses, soit ou alors elle vous a, et voire même les deux, ça peut être un medley de tout, hein. Il vous a caché, il vous a caché sa femme, il vous a caché ses dettes de jeu, il vous a tout caché, quoi. Évidemment, quand on découvre tout, c'est pardon. Il y a des vérités qui ont éclaté au grand jour et qui vous ont poussé
Non, mais il y a non, mais d'une manière très large, en fait, et générale. Il y a des vérités qui ont éclaté au grand jour et qui vous ont montré le chemin de la sortie. Ça a été, ah ouais, bah je m'en vais. Ouais. Sportif, ça peut être, vous voyez, jeu d'argent autour du sport. C'est possible. Mais ça peut être, ouais, ça peut être des paris un peu, ouais, ouais, autour, ouais. Dans, ouais, 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 ouais. Il y a eu un truc là, hein. Il y a eu un truc. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que cette personne, elle est chagrinée de vous avoir perdu. C'est très récent. Ça lui a fait tomber l'ego, mais en 3 secondes. L'obligeant, non pas à s'admirer dans le miroir, mais à se regarder dans le miroir. Et à se regarder, mais bien en face, quoi. Ouais, vraiment. Cette décision, vous ne l'avez pas prise de gaieté de cœur parce que les mensonges que vous avez découverts vous ont vraiment chagriné. Ou la vérité dissimulée, si ça n'a pas été dans des mensonges ouvertement, c'était une vérité qui a été dissimulée. Vérité qui a été dissimulée, et quand vous l'avez découvert, ça vous a... Non mais vraiment, c'est pas de gaieté de cœur, vous saviez que la décision a été juste pour vous, c'est ce qui ressort. Décision juste pour vous, mais pas prise avec gaieté de cœur, parce que justement vous avez découvert soit dissimulation, soit mensonge. Et ça vous a provoqué du chagrin, parce que ça provoque bien sûr la blessure de trahison. Dans certains cas, vous avez peut-être découvert que cette personne, elle vivait une relation adultère avec quelqu'un d'autre. Vous êtes dans la position de l'officiel. Prenez ce qui résonne, hein, parce que là, j'ai plein de trucs qui me viennent. Donc, prenez ce qui résonne. En tout cas, vous êtes séparés, fraîchement séparés. Vous êtes décisionnaire de la séparation, mais parce que vous avez découvert ces trahisons et ces mensonges. Et cette personne est à l'un comme à l'autre. Alors, vous, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Et l'autre est vrai, le montre pas. Non, mais vraiment, le montre pas, mais ouais, est vraiment dans le chagrin aussi vis-à-vis de vous, hein, de vous avoir perdu, hein, le vit mal, hein. Bon, ok, bon, on va aller regarder ses prochaines actions, hein, du coup, hein. Alors, voyons voir. Beauty Queen, reine de beauté. Ouais, ça va être, ouais, ça va faire ça va être d'essayer de faire le pan, hein. Rencontre dans le cercle amical. Ouais, mais vous n'êtes pas dans une intention de revenir, hein. Vous avez... Ouais, non, mais d'accord. Ok, bon, on va tout découvrir. Communication. Bon. Cette personne, elle va essayer de provoquer une rencontre avec les amis que vous avez en commun. Oh, comment on se retrouve de vous faire inviter à la même soirée. Ces prochaines actions, ça va être essayer de reprendre communication avec vous, mais en vous faisant et en se faisant inviter à la même soirée. C'est ça. Bon. Grand-père, pardon, je dois faire tomber mon égout pour pouvoir conserver mon trône. Ah bah là, non seulement il est tombé en 3 secondes, mais t'es pas prêt de remonter dessus. Envie de retrouver votre confiance et la stabilité, hein, de votre union, hein. Le chariot, il va courir derrière vous. Il va courir derrière vous. Il va vous courir après. L'as de coupe. Cette personne, elle va prendre conscience à quel point elle vous aime et à quel point vous êtes le Graal aussi, hein, dans cette histoire, hein. Ouais. Ouais. Non, elle vous aime, hein. Elle va se replonger dans les souvenirs. Elle va essayer de vous remonter les bons souvenirs que vous avez ensemble. Elle va tout faire pour essayer de vous faire remonter les bons souvenirs, mais elle sait qu'elle a merdé, là. Elle vous a caché des informations qu'il fallait pas. Ce qui ressort, c'est qu'elle vous a caché des informations qu'il fallait pas. Vraiment. Elle va vous courir derrière. Elle va vous courir derrière, cette personne, mais ouais, malgré cet éloignement, elle va essayer de vous faire revenir. Alors, elle va essayer de faire en sorte de ne pas vous montrer qu'elle vous court derrière. Ouais, bon.
Ah bah, toutes les méthodes sont dans la nature, hein. Donc elle va essayer de faire en sorte que ça se voit pas et donc du coup, elle va user de stratagèmes, en fait, hein, vraiment, pour essayer ses prochaines actions, c'est essayer de vous rencontrer de vous faire inviter tous les 2 au même endroit. De vous faire inviter tous les 2 au même endroit. Du coup, de réengager la conversation et en réengageant la conversation, de vous rappeler les bons souvenirs que vous avez tous les 2. Oh bah, ça peut passer crème, hein. Mais en ne reparlant pas des sujets qui fâchent, hein. Oh ouais, non. Sujet qui fâche, elle a fait tomber ton trône, dis donc. Non mais vraiment. Mine de rien, cette personne, une fois cette soirée passée, bon bah vous allez être ouais, OK, c'était cool, ouais, bah, au revoir, ouais. Ouais, on a de bons souvenirs, ouais. Bon ça elle va attendre qu'il y ait un peu d'eau qui coule sous les ponts, hein, je vous avouerai franchement, parce que là, elle sait très bien que c'est trop fort, alors c'est même pas la peine, elle a aucune chance. Donc elle va patienter un petit peu. Pas trop longtemps non plus, hein, je vous dis, c'est assez rapide, hein, quand même, parce que ça il ou elle vous court vraiment après, hein, donc ça va être quand même assez rapide, ça va être un peu, ouais, un peu action-réaction, là, sur ce coup-là. Bon, même si c'est mon surnom, mais là, pour le tirage, je le prête. Je le prête avec plaisir. Je le prête, hein. Je suis pas concernée par dire, oh, bah, je prête mon surnom. Ça va être un peu action-réaction. Il y aura un petit peu, oui, cette personne va laisser un petit peu d'eau couler sous les ponts, on va pas se précipiter, parce que c'est très bien que sinon, c'est, non, non, ça va être, non, ça va jouer l'endurance, là. Le sportif, il va jouer, non pas le sprinter, mais l'endurance. Il y aura cette fameuse soirée. Pour moi, elle va réussir son coup, enfin voilà, de réussir à se faire inviter à la même soirée que vous, elle va réussir son coup. Elle va recommuniquer avec vous, elle va vous rappeler les bons souvenirs, vous allez vous éloigner, machin, et après derrière, elle va essayer de vous reconquérir. Ses prochaines actions, c'est essayer de vous reconquérir. C'est essayer de vous reconquérir, c'est une évidence. De retrouver sa place de confiance, d'empereur à vos yeux et dans votre cœur. On a quelqu'un qui va remonter sur le trône. Et je parle pas des toilettes. Non, non, le trône de l'empereur. Mais on a quelqu'un qui vous aime aussi, malgré ses erreurs. C'est ce qui ressort. En tout cas, là, avec votre perte, elle va en prendre conscience. Elle va en prendre conscience, hein, elle va tomber de sa chaise, là, hein, elle va tomber de sa chaise et elle va en prendre conscience. Donc ses prochaines actions, ça va être de vous reconquérir, hein. Ça va être de vous reconquérir, hein, vraiment. C'est ce qui ressort, hein. Bon, OK. Il va en faire plusieurs des actions, hein. Il va te non, mais si je résume tout, il va tout faire pour vous reconquérir. Il ou elle va tout faire pour vous reconquérir. Voilà. C'est ce qui ressort pour vous, choix numéro 3. Bon, bah, écoutez. Voyons voir un petit peu vos cartes de fin. Page de denier, ça va prendre du temps. Je prends conscience de mon potentiel, mais il va prendre conscience de ses erreurs aussi. Je me concentre sur un nouvel objectif, vous reconquérir. Je lui donne de l'élan. Oh bah oui, il va y aller. Non, non, mais vraiment. Et puis il va persévérer en plus, hein. Non, mais moi il ou elle va persévérer, hein. Et on a le 7 d'automne, la bâche. Bah, c'est la récolte justement. Le 7 d'automne, ça doit être le 7 de denier, il me semble. Bah, on va vite le savoir. La planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettent de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Il va persévérer. Ce ne sera pas qu'un coup d'essai, ce sera sur la longueur. Mais pourquoi? Mais parce que là, de par cette histoire et de vous avoir perdu, d'avoir dissimulé une vérité qu'il ne fallait surtout pas vous dissimuler, va se rendre compte, en fait, en vous perdant, va se rendre compte de l'amour qu'il a pour vous, qu'il ou elle a pour vous, et va tout faire pour vous reconquérir. Et va faire les efforts nécessaires pour essayer de vous reconquérir, vous rappeler les bons souvenirs, les machins, les trucs, va tout faire pour vous reconquérir. Mais là, on vous a caché un truc, et vous l'avez découvert. Vous l'avez découvert, et vous vous êtes barré. Vous vous êtes barré. Et cette personne, elle va tout faire pour essayer de vous reconquérir. Mais pourquoi? Parce que cet événement va lui faire prendre conscience de vous perdre, va lui faire prendre conscience à quel point il ou elle vous aime. Et à quel point vous êtes l'amour de sa vie, quoi. Non, mais vraiment, hein. Et c'est pour ça que ça va... Ouais, cette personne, elle va se montrer persévérante, elle va pas lâcher l'affaire. Elle va pas lâcher l'affaire, elle va te... vraiment, c'est ce qui ressort, en tout cas, pour vous, choix numéro 3.
Voilà, chers amis, bien écoutez, sur cette guidance pleine de rebondissements. Ah ouais, bah oui, c'est du sport. Hein. Ah bah, c'était la carte du sportif en même temps. Ah bah ouais, en effet, bah oui, ça va être du sport pour lui. Hein. C'est pas forcément le côté, c'est quelqu'un d'athlétique, ça peut, mais c'est pas une obligation. Ou que vous-même êtes quelqu'un d'athlétique, ça peut, encore une fois, c'est pas une obligation. Mais c'est que c'est surtout, ça va être du sport hein, pour vous reconquérir. Hein. Parce que là, vous venez de découvrir une vérité qui vous a pas du tout plu et vous savez que vous êtes dans le juste de vous éloigner de cet homme ou de cette femme. Hein. Non mais vraiment. Hein. Ouais, vraiment, vous avez découvert un truc qui, c'est ah ok d'accord. Écoute, hein, et c'est sans moi. Hein. Et vous êtes parti pour essayer de refaire votre vie, vous êtes même reparti pour essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ah ouais, non, mais et cette personne, elle va user de tous les stratagèmes. Elle peut utiliser ses amis pour essayer de vous faire transmettre les messages, vous faire remonter les. Non, mais franchement, elle peut user de ses amis, en fait, pour essayer de vous faire remonter les bons souvenirs. Enfin, voilà. Des phrases bien placées. Non, je dis, c'est pas forcément essayer de vous rencontrer. Alors ça peut dans certains cas, mais c'était très précis. De vous faire rencontrer la même soirée, ouais, si, enfin voilà, ça peut. Mais ça peut également utiliser vos amis, enfin voilà, pour essayer de vous amener à je suis pas bien sans toi, et de vous faire comprendre qu'il ou elle vous aime et qu'il ou elle a envie d'être avec vous, quoi. Non, mais franchement, et de vous retrouver, de vous récupérer, non, mais il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Mais moi, pour moi, vous avez découvert, non, mais il va falloir, c'est pour ça que ça va lui demander de la persévérance, parce qu'il va falloir du concret dans la matière. Hein. Les belles paroles, ça suffira pas. Hein. Ah ouais, non, mais franchement, les belles paroles, là, ça suffira pas. C'est une évidence. C'est une évidence. Voilà, chers amis, eh bien écoutez, donc sur cette belle guidance qui est pleine de rebondissements, ouais, où c'est du sport. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, moi je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.